Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, nous remercions tous ceux qui sont en train de nous suivre en cet instant. Nous parlons de la grandeur, de la richesse et de l'opulence du roi Salomon et nous parlons de notre inquiétude, nous, aujourd'hui, vis-à-vis du manger, de la boisson et du vêtement. Nous avons évoqué, et par ailleurs, le livre de Matthieu, l'évangile selon saint Matthieu, en chapitre 6, à partir du 27e verset qui dit ceci. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Matthieu 6, verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Considérant toute la richesse de Salomon, considérant toute la grandeur de Salomon, considérant tout l'or de Salomon, considérant toute l'opulence de Salomon et considérant tous les dons que Salomon avait, considérant la grandeur, la suprématie de Salomon, Jésus-Christ est venu et nous a dit que même l'herbe des champs avait plus de la valeur que Salomon. Matthieu 6, à partir du verset 29. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et puis, dans le verset 30, il dit, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous revêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi? Chers frères et sœurs d'un Seigneur Jésus-Christ, ma leçon d'aujourd'hui est, si Salomon a été si tant riche et qu'on vient considérer Salomon moins que les herbes, les fleurs des champs, qu'adviendra-t-il de nous qui considérons nos richesses plus que l'Éternel Dieu? Nous qui courons derrière la richesse de ce monde et nous bannissons la grandeur et la force et la foi, la puissance de l'Éternel Dieu. Quand nous prenons l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, et quand nous allons au verset 31, nous lisons, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serions-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. » Et le verset 33 dit, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Chers frères et sœurs de notre Seigneur Jésus-Christ, la première fois que j'ai lu ce livre, j'ai dit, mais si Salomon a été si riche, si Salomon a été si puissant, si Salomon a été si opulent, si prospère, si glorieux, et que Jésus-Christ, une fois venu, nous montre l'exemple que les herbes qui sont dans les champs sont plus considérées que le roi Salomon, je me dis, vanité des vanités, tout est vanité. Et quand nous finissons le dernier verset du chapitre 6 de l'évangile selon saint Matthieu, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Que l'Éternel bénisse son peuple et que l'Éternel donne le courage d'affronter les durs moments de chaque jour par sa grâce. Soyez bénis et que toute la richesse divine soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.